Depuis l'annonce du programme de restauration du Tchad, la date du 15 juin 2023, prévue pour l'ouverture de cette quinzaine intense en activité spirituelle, était très attendue. De façon effective, ce jeudi 15 juin, le Dr Bangui Joachim Kessé, leader de l'Hôtel du Dieu Vivant 6 en Côte d'Ivoire, était dans la ville de Sarre, dans le sud du Tchad, pour donner le top départ de ce programme qui s'inscrit dans le processus de restauration spirituelle de ce pays d'Afrique centrale, entamé en juillet 2022. Outre le public majoritairement composé de chrétiens, plusieurs autres autorités administratives et coutumières étaient présentes pour le démarrage du programme. Au nombre de ceux-ci, entre autres, le représentant du préfet de Sarre et le sultan local, solidaire de l'initiative de l'homme de Dieu. L'importance de l'unité de l'Église dans le combat spirituel en faveur de la nation, c'est sur ce thème que le docteur Bangui Joachim Kessé s'est adressé à son auditoire. Chers leaders, comme je ne veux pas être long, je vais essayer autant que possible d'être un peu direct. Nos nations sont malades. Nos nations sont malades. Mais la première maladie, ce qui détruit nos nations, c'est le manque d'unité. Dieu qui est Dieu, il a vu un peuple qui était uni. Il a dit, ce peuple est uni. Rien ne pourra les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Le seul moyen pour les empêcher d'avancer, c'est de les diviser. On va mélanger les langues. Le problème que nos nations ont, c'est la division. La division entre les différents leaders. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux. La division détruit l'Afrique. C'est la division qui détruit l'Afrique. La division détruit l'Afrique, les amis. Comme il est de coutume dans ces interventions, le serviteur de Dieu a pointé du doigt le délitement de la conscience du chrétien chez bon nombre de fidèles de communautés évangéliques. Une situation qui se constate au quotidien par les dérapages observés dans les comportements des chrétiens. Je suis bishop, ça ne sauve pas. Je suis bishop, ça ne sauve pas. Je suis évêque, ça ne sauve pas. Je suis le président de telle chose, ça ne sauve pas. Est-ce que tu as manifesté l'amour quand tu étais sur terre? Est-ce que tu as montré le modèle de Christ? Ou bien tu as combattu les autres? Aucune prière ne va atteindre le ciel dans la division. Si depuis des années vous priez et qu'il n'y a pas de guérison, c'est parce que vous êtes hypocrite. Et cette hypocrisie, c'est votre division. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de vérité. Il y a des pasteurs. Quand tu les rencontres, ils vont rire avec toi. Ce que tu veux faire, c'est bien. Nous tous, on est avec toi. Et dès que tu tournes dos, ils vont te combattre. C'est eux qui vont appeler tout le monde. Ils vont appeler tout le monde. Ils vont appeler tout le monde. Ils n'ont plus de message à prêcher. Ils n'ont plus de message. La Bible, là. Même si Dieu te donne 1000 ans, tu ne pourras pas finir de prêcher la Bible. Mais tu laisses la Bible pour aller prêcher contre ton collègue pasteur. De lieu en lieu. Le dimanche, quand tes fidèles viennent à l'église pour écouter le message de Dieu, au lieu que tu prêches la parole de Dieu, toute ta prédication c'est pour combattre un autre pasteur. C'est pour combattre quelqu'un d'autre. C'est avec ça que vous voulez guérir la nation?
Silence total dans une salle médusée. Les vérités sont crues, dures à encaisser, mais tout à fait indéniables. Avant la clôture de cette séance d'ouverture, le représentant du préfet a officiellement donné le ton du programme en le déclarant ouvert. Pour cela, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de son Excellence le gouverneur de la province du Moyen-Chari, au nom de toutes les autorités de la province du Moyen-Chari, je l'ouvre solennellement cette conférence nationale qui a pour thème « Tous ensemble, restaurer un terre dévastée ». J'attire donc l'attention de tous nos fidèles que vraiment ce thème est d'une importance très grandiose. Et nous comptons qu'au sortir de cette conférence, les éclats de cette conférence donneront un effet non seulement dans la province du Moyen-Chari, mais dans tout le Tchad entier. Cette conférence non est seulement une conférence provinciale, mais c'est une conférence nationale. Le thème m'a vraiment tiqué. Et le gouverneur de la province ainsi que mon chef, le préfet du département, ont bien voulu être là, mais leur agenda est tellement chargé et ils m'ont mandaté. Et Sa Majesté, le chef du canton urbain, est également à mes côtés pour que nous vous soutenions au lancement de cette conférence. Nous vous rassurons toute notre disponibilité pour le bon déroulement de cette conférence et nous sommes avec vous en esprit et encore avec vous. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Et voici quelques avis. Mes impressions, c'est d'abord une impression de satisfaction, puisque nous sommes actuellement dans une zone de turbulence. Et si l'Église évangélique, à travers l'éminent docteur, a bien voulu organiser cette conférence, c'est pour que nous puissions parler d'une même voix et consolider la paix qui existe chez nous. Je suis très satisfait du message passé par l'éminent docteur et nous sommes très réceptifs et nous pensons que ce message puisse vraiment servir pour que nous puissions enfin consolider la paix et le développement dans notre localité. À travers votre micro, je m'en vais lancer un appel à toute la population sarroise et partant pour l'ensemble de la population tchadienne pour qu'elle puisse se pardonner, se donner la main et tourner définitivement la page. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, que nous soyons chrétiens, musulmans ou païens. Nous sommes tous appelés et condamnés à vivre ensemble. Je lance cet appel de cœur pour que nous puissions désormais parler d'une seule voix, d'œuvrer ensemble pour la paix et le développement de notre pays. Merci. C'est ma foi aujourd'hui de rencontrer le docteur Bongué Kessé. C'était une fierté pour moi de le découvrir. Après avoir entendu le message du pasteur Bongué, je crois que c'est une conférence peut-être pour moi, une première du genre, auquel j'ai été touché par son message. Il a lancé un message d'unité nationale d'abord pour le peuple tchadien, qu'il soit uni pour qu'il puisse s'aimer. Et lorsque les gens seront unis et s'aimer, je crois qu'ils vont restaurer donc le territoire tchadien pour que la paix, la stabilité et l'amour y règnent. Et donc tout mon souhait, c'est que tout le peuple tchadien soit uni dans l'amour, dans la paix, pour que le territoire tchadien soit restauré. Que cette restauration puisse aller au-delà de nos frontières, comme aujourd'hui l'a fait notre pasteur qui a quitté la Côte d'Ivoire pour venir assister ses frères religieux dans le territoire tchadien. C'est une première des gens et il a fait des kilomètres pour cela. Vraiment, nous prions que Dieu puisse l'accorder davantage une longue vie et plus de bénédictions pour que vraiment dans cette mission, que le monde entier puisse en bénéficier. Ça, franchement, j'en suis très reconnaissant. Juste après le départ des autorités locales, nous sommes passés à une autre phase du programme, celle de la prière en faveur de la nation tchadienne.
Pendant que les drapeaux de cette nation se tiennent devant toi, Père, en tant que sacrificateur, j'invoque ton nom. Descends l'armée de libération. Montez bien les drapeaux. Je prophétise sur le théâtre. Je prophétise sur cette nation. En tant que sacrificateur du Dieu vivant, prononçons le temps de la délivrance. Quelqu'un t'amène. Prononçons le temps de la restauration. Voici les cieux sont ouverts. Yes. Et je vois un être céleste qui tient dans ses mains un livre. Yes. Et il a ouvert ce livre et a commencé à écrire dans ce livre. Yes. Parce qu'aujourd'hui, le ciel a accordé son attention à cette nation. Yes. Pour exaucer ses prières. Amen. Amen. C'est pour écrire une nouvelle page. Yes. De l'histoire de cette nation. Yes. Et c'est avec l'église que cette nouvelle page va s'écrire. Amen. Et cela commence maintenant. Avec l'église que Dieu a décidé d'écrire une nouvelle page. Et cela commence maintenant. Amen. Et la prophétie sur cette nation, la prophétie de la restauration, yes. La prophétie yes. du réveil, yes. La prophétie, yes. La prophétie yes. commence à s'accomplir. Écoutez ceci, peuple de ça. C'est ici que les 6 serviteurs sont tombés. Yes. C'est aussi ici que le réveil partira. C'est ici que ça commencera. Yes. Que le feu s'allumera. Yes. C'est parti ici. Yes. Et cela commence maintenant. Regarde. Un chemin s'ouvre entre le ciel et ce lieu. Entre le ciel et cette ville. Entre le ciel et ce lieu. Entre le ciel et cette ville. Amen. Levez vos drapeaux, s'il vous plaît. Dieu veut voir ça. Dieu veut voir le drapeau. Dieu veut voir le drapeau. Parce que ce drapeau doit changer d'identité. Yes. La mort doit sortir de ce drapeau. Yes. La condamnation doit sortir de ce drapeau. Yes. La malédiction doit sortir de ce drapeau. Yes. Levez le drapeau, s'il vous plaît. Yes. À l'issue de cette prière, s'en est suivi un témoignage très poignant de cette dame à qui le Seigneur a fait grâce de voir les effets au plan spirituel. Je disais quand on criait miséricorde, en même temps j'écoutais aussi les cris du ciel. C'est-à-dire le ciel était ouvert. La terre était aussi ouverte. Yes. Et quand les cris venaient du ciel, d'ici nous, on était en train de crier miséricorde. Et du ciel, la voix criait aussi miséricorde. Donc le ciel et la terre se sont accordés pour crier miséricorde. Pour suivre ce témoignage dans son intégralité, nous vous informons qu'il est disponible sur nos pages Facebook et YouTube Rocher des Nations. Merci de vous y abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Et c'est ici que s'arrête la cérémonie d'ouverture de cette conférence nationale dans la ville de Sarre.